Seigneur avait mis sur mon cœur en début d'année le psaume 23. C'était vraiment ce qu'il voulait que je transmette pour son Église. C'est son cœur de berger qui prend soin de ses brebis, quelles que soient les circonstances que l'on traverse, que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, peu importe ce que ça représente pour chacun de nous aujourd'hui, il est là avec nous. Il est ce bon berger. Jésus dit qu'il est venu donner sa vie pour ses brebis et il veut que ses brebis aient la vie en abondance. Amen. Et dans le psaume 23, David parle de cela. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, ça peut paraître peut-être étonnant que David dise ça, parce qu'il était roi, s'il a dit ça à cette époque-là, mais il a aussi été berger, et il a aussi été poursuivi, et il a aussi dû aller se réfugier dans le désert. Donc, quand David dit « je ne manquerai de rien », est-ce qu'il fait forcément référence à ses besoins physiques, matériels, ou est-ce qu'il fait référence à autre chose ? Je crois qu'il parle dans sa globalité, parce qu'il a expérimenté lui-même de grandes privations dans le désert, sûrement la faim, la soif, l'inconfort, l'insécurité d'être poursuivi. Et pour autant, il avait cette assurance que Dieu, en tant que berger, pourvoirait à tous ses besoins. Et c'est un choix aussi que de reconnaître Dieu comme notre berger. C'est-à-dire que Dieu veut être un berger pour chacun de nous, pour chacun des êtres humains de ce monde. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que c'est reconnaître son autorité. On a besoin de reconnaître son autorité pour être sous sa protection, sous sa bienveillance. Et que parfois, on a envie, d'une part, d'être au bénéfice de sa provision, de sa protection, et d'autre part, on veut bien garder notre indépendance et continuer à faire ce que l'on a envie de faire. Et encore aujourd'hui, j'en viens, le Seigneur nous encourage à venir sous sa protection, sous son autorité aussi. On va voir ce que ça peut représenter. Alors, comme je dis, en premier lieu, on pense aux besoins matériels et physiques, et dans notre pensée occidentale, tout de suite, on a la pensée de la prospérité, et il faut savoir que Dieu n'est pas contre la prospérité. Déjà, dans Deutéronome 28, il en parle, et Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 9, où il nous dit qu'il veut que l'on prospère à tous égards. Pourquoi ? Déjà pour répondre à nos propres besoins, mais aussi pour pouvoir aider autrui, et aussi pour pouvoir œuvrer avec lui pour que son royaume se répande, que sa bonne nouvelle soit annoncée, que toute nation puisse entendre parler de son nom et de sa bonté. Amen. Pour autant, est-ce que la prospérité est forcément signe de la bénédiction de Dieu et de sa provision ? Non, pourquoi ? Parce que Dieu fait briller le soleil sur qui ? Sur les bons et sur les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est important de se le rappeler aussi. Et pour autant, l'autre facette, c'est que même qu'on soit chrétien, des fois on peut penser que parce que Dieu est avec moi, du coup je vais avoir une vie de facilité, aucun problème, aucune difficulté. Non, pas forcément. Jésus nous l'a annoncé avant de partir, il a dit à ses disciples avant de remonter au ciel qu'on aura des tribulations, on aura des épreuves, et la privation peut en faire partie aussi. Donc c'est important pour nous, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, quelles que soient les difficultés, de garder nos yeux fixés sur l'éternité. Paul nous encourage dans Colossiens 3, premier verset, à regarder aux choses célestes, aux réalités d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Et il nous dit, nous sommes ressuscités avec lui. C'est-à-dire qu'on a une position spirituellement, quand on est né de nouveau, on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est ce que Paul nous rappelle dans les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Et c'est en regardant en haut qu'en fait, on va pouvoir accepter, d'une part, que les circonstances autour de nous peuvent être bouleversées, que ce monde va être bouleversé, on le sait, ça va aller de pire en pire. Et on a besoin de garder nos yeux fixés sur Jésus. Et c'est aussi en regardant à Jésus qu'on va pouvoir accepter nous-mêmes de passer par l'épreuve et de trouver notre force en Dieu et de garder la joie, quelles que soient les circonstances que l'on peut traverser. C'est ce que Paul aussi nous dit dans les Philippiens au chapitre 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Oui, toujours, réjouissez-vous. Et quelques versets plus loin, il nous dit, peu importe les circonstances que lui-même a traversées, et il en a traversé, il va nous dire... je cherche mon... Je ne l'ai plus, si. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Je puis tout par qui ?
par celui qui me fortifie, quelles que soient les épreuves. Et un autre verset que j'aime beaucoup qui dit aux Corinthiens, il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne serons pas écrasés. Nous sommes peut-être inquiets, mais nous ne serons pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Et nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas anéantis. » Pourquoi ? Parce que Jésus est avec nous. Et comme on l'a chanté, il règne. Il est au-dessus de tout. Il est assis à la droite de Dieu. Il est souverain sur toute chose, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est sa puissance de résurrection qui nous donne l'espérance de nous-mêmes être un jour auprès de lui. Parce que lui est ressuscité. Rappelez-vous, les prémices, l'enseignement des prémices, c'est le premier né d'entre les morts, premier ressuscité, corps glorifié, et nous-mêmes, nous marcherons à sa suite. Et ça, c'est notre espoir, c'est important de regarder à l'éternité qui nous attend. Amen. Il y a deux choses à prendre en considération aussi par rapport à ces besoins, que ce soit la provision ou la protection, c'est que, quel que soit l'endroit où je me trouve, Dieu est capable de me protéger. Et pour autant, l'endroit où je me trouve est aussi important. On va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité par la géographie ou par les lois d'un pays. Ça semble évident quand je le dis, mais si je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus en sécurité ? En France ou en Ukraine, vous pensez quoi ? Est-ce que pour autant Dieu est plus capable de nous protéger aujourd'hui en France qu'en Ukraine ? De la même manière, parce que Dieu n'est pas limité, lui, par ce qui se passe en France ou en Ukraine. Mais mon sentiment d'insécurité. Le mien, parce que je vois les circonstances autour de moi. Et du coup, moi, personnellement, je vous parle pour ma propre vie, le Seigneur m'a repris par rapport à ça. Parce que c'est facile de dire « je manquerai de rien » quand je suis dans l'abondance. Et c'est facile de dire « je me sens protégée » quand je n'ai pas d'insécurité autour de moi. Et un jour, Ricky a invité Nathan au Mexique. Alors, aux États-Unis, pas de souci. Au Mexique, Ricky, j'aime pas trop quand même le Mexique avec les cartels et tout ça. En plus, je sais où c'est qu'il lève, Ricky. Et je dis, moi, je suis pas très rassurée. Et Ricky m'a dit, mais tu crois que qui protège Nathan ici en France quand il est sur ses chantiers ou quand il est sur la route? Qui le protège? J'ai envie de dire que c'est Dieu. Et qui va le protéger au Mexique? Peut-être dans la ville la plus dangereuse du Mexique. C'est Dieu. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que, mais oui, parce qu'en fait, ma foi, j'ai pris conscience que ma foi, elle n'était pas basée sur la puissance de mon Dieu, elle était basée sur ce que je voyais de mes propres yeux. Parce qu'en France, ici, aujourd'hui, on est en sécurité. Bon, ok, Ricky. si c'est la volonté de Dieu que Nathan aille au Mexique, alors ok. C'est mon deuxième point, être au bon endroit. C'est Corrie ten Boom qui a dit ça. Corrie ten Boom, qui est une femme qui a traversé la Seconde Guerre mondiale et qui a aidé de nombreux Juifs à échapper aux nazis. Et elle a dit « L'endroit le plus sûr au monde, c'est au centre de la volonté de Dieu. Et l'endroit le plus dangereux au monde, c'est en dehors de sa volonté. » Et j'aime beaucoup comment elle l'a verbalisé, parce que Dieu est capable de nous protéger, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Mais il nous dit dans sa parole aussi qu'on peut choisir la protection. Je vous ai dit, on peut choisir Dieu comme berger, mais on peut choisir de ne pas l'avoir comme autorité au-dessus de nous. Et il reprend justement son peuple dans Ésaïe au chapitre 30. Il parle de son peuple comme à des enfants rebelles, versets 1 à 3, qui prennent des résolutions, des décisions sans lui, et qui font des alliances sans sa volonté, pour accumuler péché sur péché, et qui descendent en Égypte, donc ça représente le monde, sans le consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pharaon, on sait que c'est un type aussi de l'ennemi de nos âmes. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte, donc le monde.
Et il dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir la protection de Dieu ou la protection que le monde nous offre. Et clairement, il nous dit, si vous choisissez celle-là, elle sera pour vous une honte. C'est-à-dire qu'on peut la choisir. Mais il nous encourage à venir sous sa protection. Et c'est là où nous serons véritablement protégés. Et l'exemple de Paul qui a voyagé partout, dans tout le bassin méditerranéen, et qui parfois a voulu aller à certains endroits, et Dieu l'a repris, lui a montré que non, ce n'est pas le bon chemin. Il s'est soumis toujours à la volonté de Dieu, quels que soient les voyages qu'il a faits. Et il a pu dire à Timothée, Dieu m'a délivré de toutes mes épreuves, de toutes mes persécutions, toutes mes souffrances. Parce qu'il était aussi soumis. Et alors là, on a vu être au bon endroit pour notre protection, et j'aimerais aussi parler de la provision, parce que même si on n'est pas on est dans l'abondance, nous, en Occident, il y a parfois des situations dans nos vies personnelles où on se dit, ben voilà, est-ce que ma situation, quel est-ce que je dois faire pour ma situation? Et on peut aussi se poser cette question pour s'il y a des temps encore difficiles qui viennent, quelle doit être notre stratégie à avoir. Est-ce que je dois faire des provisions? Des fois, on se pose la question, est-ce que je dois faire des provisions? Est-ce que je dois développer un potager? Quelle va être la stratégie de Dieu pour d'éventuelles difficultés? Alors, la première question aussi que j'aimerais poser, c'est est-ce que parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins, et donc mes besoins aussi matériels, ça peut vouloir dire que je peux m'arrêter de travailler et attendre à ce que la grâce de Dieu se manifeste et que Dieu subvienne à mes besoins? Ça paraît logique comme ça, mais pourquoi? Alors, le principe du travail, c'est un principe qu'on voit depuis la création, jusque dans les Épîtres. Dans les Proverbes, où Salomon va vraiment dénoncer la paresse et encourager le travail. Mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse, parce que je trouve que ça, c'est beau aussi. C'est ce que la parole appelle le glanage. Le fait de glaner, c'est d'aller... en fait, Dieu avait demandé aux propriétaires de laisser une partie de leur récolte, de leur champ, pour la veuve, l'indigent et l'orphelin, pour les nécessiteux, de sorte à pourvoir en fait à ce que dans le pays, personne ne manque de rien. Mais il y avait une condition, c'est-à-dire qu'ils devaient laisser de la matière première, de la ressource, mais ils ne devaient pas la ramasser pour eux. Il fallait que ces personnes-là viennent la ramasser eux-mêmes. C'est leur part de travail. Et je trouve ça beau parce que en fait, le travail va aussi nous aider à nous sentir utiles, va nous aider à être en relation avec d'autres, à briser l'isolement qui, aujourd'hui, on peut voir aussi dans notre société, qui ne pas dénoncer notre société, mais qui favorise et qui encourage quand même plus l'assistanat que le travail. Il y a d'autres pays où c'est un peu différent. Mais du coup, c'est important de garder ça à l'esprit aussi quand on veut aider des gens. Parce que des fois, on a envie d'aider et on va dire, bah, tiens, je vais te donner de l'argent. Mais en fait, on ne va pas forcément encourager et aider la personne à sortir de sa situation juste en palliant à une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, on est bien d'accord. Parce que la Bible nous encourage à donner à celui qui a besoin. Mais si on veut vraiment aider quelqu'un, il va falloir l'aider à aussi retrouver une situation et dans le travail. Il y en a qui ont de l'expérience là. Et d'autre part, c'est d'être au bon endroit. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'Élie, au chapitre 17 de 1 Roi, où Élie annonce qu'il va y avoir une famine, une période de sécheresse et de famine, parce que pas de pluie ni de rosée pendant plusieurs années. Et qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Change de l'endroit où tu es, tu pars de là, et tu vas aller au torrent de Kérit, qui est au bord du Jourdain. Et là, j'ai ordonné aux oiseaux, aux corbeaux de te nourrir, et puis tu pourras boire de l'eau. Et un peu après, quand le torrent, du coup, finalement finit par se tarir, il demande à Élie d'à nouveau changer d'endroit et d'aller voir une veuve qui va pourvoir à ses besoins. Alors, plusieurs choses dans cette histoire. La première, c'est que si Élie était resté à l'endroit où il était, il aurait pu expérimenter la famine, parce que Dieu avait pourvu au corbeau de le nourrir et un torrent pour l'approvisionner en eau à Kérit, dans un endroit précis. Et parfois, nous, c'est ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on reste là où on est parce qu'on est confortable et on se dit, bah, jusqu'à maintenant, ça allait. On n'est pas forcément à l'écoute du Seigneur. Et on arrive dans la période d'épreuve. Et comme Élie aurait pu dire, bah, Seigneur, t'es où? T'avais dit la famine, tu dis que tu pourvois à mes besoins, mais tu es où?
Là, clairement, ce n'est pas la bonne situation. Il aurait pu se mettre en colère contre Dieu et accuser Dieu des problèmes qui lui arrivent. Élie avait une bonne relation avec Dieu et a su discerner la voix de Dieu, et il avait aussi suffisamment confiance en lui pour croire la parole du Seigneur et agir en fonction de cette parole, c'est-à-dire d'aller au torrent, d'être nourri par les corbeaux et approvisionné en eau, alors que c'était complètement illogique. Enfin, aujourd'hui, si on vous dit ça, qui a suffisamment de foi pour croire qu'on va être nourri par les corbeaux? Je pense que vous réfléchirez 2-3 fois encore à se dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Donc, Élie avait vraiment cette foi en Dieu, d'une part, et pour après, en plus, aller voir une veuve, parce que les veuves, c'était pas des personnes qui étaient parmi les plus riches du peuple à ce moment-là. Et d'aller voir une veuve, parce que Dieu dit que c'est elle qui va pourvoir à mes besoins, il fallait encore avoir un bon discernement et une bonne foi en Dieu pour se dire, ok, j'agis selon ta parole. Et parfois, pour nous, dans notre travail, ou j'ai envie de dire le moyen d'avoir des ressources, c'est aussi parfois la difficulté qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on va peut-être devoir être amené à changer de lieu de travail, ou changer de collègue, ou changer de poste. Et on peut se sentir des fois en insécurité, se dire est-ce que c'est vraiment le bon choix et tout ça. Et c'est important d'avoir ce discernement, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu va pourvoir. Parce qu'il peut changer l'endroit, la ressource. Il peut changer le canal, c'est-à-dire que peut-être pendant une période de ma vie, je vais être dépendante des allocations familiales. C'est l'État qui va pourvoir. Dieu va subvenir à mes besoins au travers de l'État, de la solidarité nationale. Il peut pourvoir au travers d'un employeur. Il peut pourvoir aussi à un moment donné au travers de ma propre entreprise qui va m'encourager à développer. Peu importe la stratégie, mais il y a une stratégie, il y a un plan que Dieu a pour chacun de nous, et aussi, j'ai envie de dire, en tant que communauté, en tant qu'Église. Et que c'est important de discerner et de suivre et d'obéir. C'est-à-dire que si Dieu nous parle, d'agir en conséquence. Et je donne juste un petit témoignage, parce que c'est le petit clin d'œil du Seigneur. En janvier 2020, quand on avait prié pour l'année qui venait, le Seigneur nous avait dit de se préparer à des temps difficiles. Et du coup d'organiser la communauté en 4 zones géographiques avec des responsables de zones pour que chacun puisse gérer un petit groupe en cas de difficulté. Et dans notre tête, on s'était dit un problème météorologique ou un truc qui fait que voilà, peut-être on ne pourra pas se déplacer, ou comme on avait vécu aussi des temps avec la neige sans électricité, on va, ok Seigneur, on va se préparer à ça. Et bon, quelques mois après, vous savez ce qui s'est passé. C'était pas la neige. C'était un petit virus. Mais du coup, on avait la stratégie de Dieu pour cette année 2020 qu'on a pu mettre en application. Et là où je veux en venir aussi, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'on a déménagé plusieurs fois et on est bien ici, on se dit, voilà, c'est l'endroit que Dieu nous a montré, il faut aussi qu'on reste à l'écoute. Combien de temps on va rester ici? Peut-être qu'on va devoir déménager. Et ça peut parfois coûter, c'est-à-dire que certains, on va se dire, on va être plus loin, ça va nous rajouter de la route, d'autres, on va être peut-être gagnants dans l'histoire. Mais l'important, c'est vraiment de rester attentif à la voix du Seigneur et de lui obéir. Amen. Alors, nous savons que nous n'allons pas vers les temps faciles. On a dit que ce qui est important, c'est de garder nos yeux fixés sur l'éternité, aussi de discerner la stratégie du Seigneur, mais de rester dans sa présence. Et c'était très fort ce que tu as parlé ce matin, de fait de rester dans la présence de Dieu, qu'on est transformé, qu'on est changé et qu'on a cette révélation de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le fondement pour pouvoir aussi tenir. Et je vais faire le parallèle avec les brebis en tant que troupeau. Et Dieu sait à quel point on ressemble à des brebis, c'est pour ça qu'il nous appelle des brebis. C'est que vous savez qu'une brebis qui a peur parce qu'un lièvre sort d'un buisson comme ça, qui va se mettre à courir, qu'est-ce qui se passe? Tout le troupeau suit avec sans savoir pourquoi. Et je refais le parallèle avec le premier confinement. Il y en a un qui va faire un gros caddie, et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va faire un gros caddie aux courses, et on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce que les rayons sont vides. Donc on est vraiment un troupeau de moutons, de brebis. Et pour autant, qu'est-ce qui rassure les brebis? En vrai, la présence du berger au milieu, dans le champ. Et pour nous, c'est la même chose. Si on ne veut pas se laisser embarquer par la crainte, par la panique, avec des circonstances qui peuvent être difficiles autour de nous, comme l'a dit Jean-Pierre,
rechercher la présence de Jésus. Et c'est au milieu de nous, ensemble, personnellement, mais aussi en tant que communauté, ensemble, en recherchant la présence du Seigneur, qu'on va pouvoir voir la différence et ne pas nous laisser prendre dans la crainte et tout ça. Et ça va passer par la louange. Proclamer ensemble la grandeur de Dieu, son amour, sa fidélité, sa bienveillance, qu'il est là, quelles que soient les circonstances, et qu'il pourvoit à tous nos besoins, et que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Ouais, toute chose. Et ça, c'est au travers de la louange, en regardant à Jésus. En fait, si on place, au travers de la louange, en fait, on replace Jésus au centre. Quand on a un brouillard de pensées négatives, de choses qui viennent nous assaillir de toutes parts, on replace Jésus au centre, au milieu de nos craintes, au milieu de nos difficultés, au milieu de... Parfois, je parle de la crainte, mais ça peut être plein de choses, notre tristesse, notre colère. Des fois, on est en colère, on en a ras-le-bol de plein de choses. On replace Jésus au centre. Oui. Oui. Oui, de ne pas laisser la place et de mettre Jésus au centre. Et là, notre perspective, on va pouvoir voir les choses différemment et notre espoir va pouvoir renaître, rejaillir à nouveau. Voilà, on va plus se laisser envahir par tout ça. Donc, en conclusion pour ce passage là sur les besoins, c'est que David, effectivement, il disait que l'Éternel pourvoira à tous ses besoins. Je dis, on n'est pas que sur les besoins physiques, mais sur les besoins émotionnels. J'aimerais parler de deux besoins qu'on a d'un point de vue émotionnel. Notre premier besoin, c'est notre valeur, le besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié. Et si on cherche notre valeur au travers de ce que l'on fait ou au travers du regard des gens, on sera toujours déçu. On a besoin de chercher notre valeur et notre, j'ai envie de dire, l'amour dont on a besoin en Dieu. Là, c'est le seul endroit, j'ai envie de dire, qui est sécurisé. Et on peut voir ça, même, j'ai envie de dire, je reprends encore mon exemple avec les brebis, parce qu'on est dans la thématique. Dans toute société animale, il y a forcément un ordre de position qui régit le groupe. Et une vieille brebis va pouvoir donner des coups de flanc, des coups de tête, des coups de corne pour maintenir sa place et obtenir les meilleurs endroits de pâture. Et dans toute organisation humaine, il y a ce risque-là qui est très présent aussi. On le voit parfois au travail. Il y en a qui donnent des coups de coude pour garder une place, pour avoir la meilleure promotion, le truc. Et on n'a pas peur des fois de faire un peu mal. Et Dieu, il nous parle de ça là. Et dans Ézéchiel, au chapitre 34, il dit qu'il va justement juger entre agneau et agneau. Ça veut bien dire qu'au milieu de son peuple. Donc c'est possible même dans l'Église. Parce qu'on est son peuple, on est son troupeau. Il dit parce que vous avez heurté avec le flanc et avec l'épaule et frappé de vos cornes des brebis faibles. Donc on pense des fois que ça ne concerne que les autres, mais c'est aussi possible dans l'Église, si on n'est pas vigilant, qu'on ne garde pas nos yeux fixés sur Jésus, qu'on ne cherche pas la révélation de l'amour du Père, qu'on ne cherche pas notre valeur et notre épanouissement, notre satisfaction dans ce que Dieu voit de nous. Sinon, on va se laisser prendre par cette rivalité, cette tension qu'il y a au sein du troupeau. Et de la même façon, dans un troupeau, pour pas que ça se passe, c'est la présence du berger au milieu qui va apaiser le troupeau. Et nous aussi, pareil, si on va rabâcher encore aujourd'hui, de rechercher la présence de Jésus en tant que berger au milieu de nous, ça va changer l'atmosphère d'une communauté, complètement. Et ça passe encore par la louange aussi. Deuxième besoin, c'est notre besoin de communion et d'amour fraternel. Tout être humain a besoin de relations. On sait que l'isolement va créer des problèmes d'ordre psychologique et aussi physique. Et pour cela, Dieu a créé la famille. C'est la première cellule de relation d'un être humain qui vient dans ce monde. Mais parfois, la famille peut être dysfonctionnelle, elle peut être défaillante ou parfois elle est même inexistante. Et Dieu nous donne une famille. C'est encore David qui dit dans le psaume 27, et c'est dans ton chant, que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Il donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Et la famille que nous formons, j'ai envie de dire, dans la famille que nous formons, toute personne qui vient, qui arrive, qu'elle soit par une naissance, on va dire, ou par un autre moyen, il y a un temps d'adaptation. Des deux côtés.
C'est-à-dire que nous, avec l'arrivée de Paul, par exemple, on va s'adapter à lui, il a son rythme, il a son caractère, on va prendre le temps d'apprendre à le connaître, et inversement, lui aussi va apprendre à nous connaître et à s'adapter au fonctionnement de la famille. Et dans la famille spirituelle, c'est pareil. C'est pour ça qu'ici, on demande de ne pas prendre de responsabilité au départ, dans les premiers temps, pour qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Mais ça demande aussi un effort de relation, d'aller vers l'autre, d'apprendre à connaître l'autre. Plus on se connaît, plus c'est facile de s'aimer. C'est vrai, hein? C'est valable dans le couple. Hein? Et c'est pour ça aussi qu'on veut encourager chacun à participer, que ce soit les activités de l'association, mais aussi les rencontres, que ce soit les soirées louanges, le groupe d'évangélisation, de vous intégrer dans un groupe, quel qu'il soit, un petit, un grand groupe, peu importe, mais de créer des relations. Parce que plus l'Église, la communauté va grandir en nombre, parce qu'elle est aussi important qu'elle grandisse en maturité, hein, même plus important, mais qu'elle grandisse en nombre, plus ça va être difficile de maintenir cette unité. Et c'est important que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre pour apprendre à se connaître. Et c'est comme ça que la communion fraternelle va s'exprimer, au travers d'un repas, au travers d'une rando, au travers d'un service que l'on va faire ensemble, au travers de la louange, au travers de la scène, au travers des temps de prière. Et donc, vraiment, on encourage chacun encore là pour cette rentrée, si ce n'est pas le cas, de faire cette démarche-là. Voilà, ce n'est pas une obligation, c'est un encouragement. Et un autre besoin qu'on a, c'est notre besoin de grandir dans la foi, pour rentrer dans notre destinée, de devenir des pères et des mères spirituelles, mais aussi pour tenir ferme. Dans la parabole du semeur, il dit qu'à un moment donné, les graines qui ont été semées et qui ont grandi se sont fait étouffer, et à cause, il parle de tribulations, d'épreuves qui peuvent venir, et en fait, la plante va finir par mourir. Et si on veut rester ferme aussi, nous, et continuer de grandir dans la foi, on a besoin d'être ferme dans la parole, mais aussi d'avoir le secours de nos frères et sœurs. Parce que si on est en difficulté un jour, et ça va tous nous arriver un jour ou l'autre, que ce soit une épreuve où on se sent complètement brisé, que ce soit l'épuisement, que ce soit, la maladie ou autre, si on n'a pas développé des relations avec nos frères et sœurs, qui va nous soutenir quand on sera dans la difficulté? C'est facile, quand on va bien, on se dit, voilà, je pense, je suis tout seul dans mon coin, je vis ma foi et tout, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais le jour où il y a les épines, où il y a la rocaille qui vient et tout ça, si je ne suis pas ferme dans mon enracinement dans la parole, ça va être difficile. Mais si je n'ai pas le secours de mes frères et sœurs aussi, ça va être difficile. Parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on est au plus mal, quand on est le plus éprouvé, c'est aussi là que parfois on a le plus de mal pour prier, pour combattre. Et on a besoin de nos frères et sœurs. Je pense à l'image de l'armée, on sort du thème du berger et de ses brebis, mais si à un moment donné je suis blessée sur le champ de bataille, j'ai besoin d'être rapatriée. Mais j'ai aussi besoin d'être soignée, d'être pris en charge. Et c'est là où j'ai besoin de mes coéquipiers qui vont peut-être m'aider à marcher sur une patte pour rentrer au camp et qui vont prendre soin de moi. Et ça, c'est important. Si on n'a pas développé des bonnes relations, on sera aussi plus en difficulté quand l'adversité viendra. Donc ça, c'est un facteur de croissance. La communion fraternelle, aussi parce que au sein de la communauté, c'est au travers des relations que la chair, le moi, notre ego, va être complètement brisé, et il en a besoin. C'est-à-dire que c'est au travers des relations que je vais être déçu, que je vais être critiqué, que je vais peut-être être repris, que je vais être frustré. Et c'est très bien. C'est très désagréable. Mais c'est très bien. Très bien, pourquoi? Parce que je vais apprendre l'importance du pardon, parce que je vais apprendre la patience, parce que je vais apprendre l'humilité, parce que je vais apprendre la bienveillance, je vais apprendre la douceur. C'est facile d'être patient quand il n'y a personne à la caisse. Mais quand il y a une queue, et que je suis pressée, et que je suis enceinte comme ça, admettons par exemple, et que j'avais prévu un gros caddie parce que je me suis mal organisée et que tout va mal, en fait j'ai juste envie de râler et de dire à tous ces gens-là, mais vous ne voyez pas que ça ne va pas et que j'aurais besoin de passer devant vous. C'est facile d'être patient quand tout va bien, c'est difficile d'être patient quand on est
dans l'attention, la maîtrise de soi et de faire preuve de bienveillance et de douceur. Alors peut-être que vous n'êtes pas concernés, moi c'est difficile. Et c'est là où en fait, c'est au sein des relations, au sein de la communion fraternelle que Dieu va travailler mon cœur et mon caractère. Pour que, quoi ? Qu'est-ce qui va se manifester si le moi il est brisé ? C'est Jésus, c'est Jean 3,30. Il faut que je diminue pour que Jésus grandisse en moi. Mais c'est aussi Galates 5, le fruit de l'esprit qui va se manifester en moi. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir marcher par l'esprit et que son royaume va se manifester au travers de ma vie. Et si son royaume se manifeste au travers de ma vie, qu'est-ce qui va se passer ? La gloire de Dieu va se manifester. Et si vous multipliez ça par chacun ici présent, qu'est-ce qu'on va voir ? L'amour de Dieu, palpable, tangible au milieu de nous, parce qu'il va être exprimé, il va déborder de nous. Ce ne sera pas une pensée intellectuelle. Ce sera quelque chose qu'on va expérimenter, nous, ensemble. Mais ça va nous demander des efforts, encore une fois. Et on va devoir apprendre à pardonner et tout ça. Donc ça, c'est le premier facteur de croissance. Le deuxième, c'est la sanctification. J'ai envie de dire, c'est plus personnel. C'est se mettre à part pour Dieu, mais c'est aussi se rendre disponible pour Dieu. C'est plus je vais passer du temps dans la communion avec mon Dieu, avec lui, dans sa présence, à rechercher son cœur, moins je vais être attirée par les choses qui sont néfastes pour ma vie. Plus je vais passer du temps avec lui dans sa présence, plus je vais être imprégnée de son cœur. Si vous passez une après-midi autour d'un barbecue, quand vous rentrez le soir, vous sentez le barbecue. Ah, t'as fait un barbecue cet après-midi. Ah, je ne peux pas le cacher, c'est imprégné partout, dans les cheveux, les fringues. Eh bien, c'est pareil quand vous passez du temps dans la présence avec le Seigneur. Je dis vous, mais c'est moi aussi. C'est ensemble. Et c'est de cette imprégnation que le parfum va se répandre. Le parfum de l'amour de Dieu qu'on va répandre tout au travers de nous. Et pour la parabole du berger, comme je dis, on a dit tout à l'heure, de passer du temps dans la parole et aussi dans la prière. Pensez la brebis qui va se nourrir de vertes prairies, ce que le Seigneur va nous donner au travers de sa parole comme nourriture. Mais aussi auprès des eaux paisibles, là, au travers de la louange et la prière, il va restaurer notre âme et va nous aider à continuer à grandir dans sa connaissance, dans la révélation de son amour. Ça, c'est super important. Pourquoi la révélation de son amour ? On en a besoin aussi pour aimer nos frères et sœurs, parce que sinon, ce n'est pas possible. Si je n'ai pas la révélation de l'amour du Père et que je ne vois pas mon frère et ma sœur au travers du cœur du Père, je serai toujours dans l'attente de quelque chose que je n'aurai pas, ou que j'ai peu de chance d'avoir, et du coup, je vais être déçue. Et parce que je suis déçue, qu'est-ce que ça peut nourrir ? Encore la médisance, la critique, l'affreux, tout ce qui va avec. Donc, on a besoin d'avoir cette révélation, mais aussi pour servir et pour révéler son cœur. C'est, j'ai envie de dire, le fondement du service. Parfois, on se dit, moi, quel est mon appel ? Est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça ? Ou quel est mon ministère ? Paul nous parle d'un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est que toute âme soit réconciliée avec Dieu. Alors, on pense au salut, mais en fait, la réconciliation, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'on a besoin de revenir vers le Seigneur. C'est tous les jours qu'on a besoin de se repentir. Et parfois, on a du mal, et notre frère et sœur, il est en difficulté, et il a du mal à revenir vers le Seigneur, et il en veut, il l'accuse. Oui, là, je suis dans une période, c'est difficile, je ne comprends pas, je suis en colère. Et bon, on est là, ministère de la réconciliation, viens, je vais t'aider. On va rentrer à la maison ensemble. Et c'est aussi ce que va faire l'équipe de louange. En fait, c'est révéler le cœur du Père. Au travers des chants qu'ils vont choisir et au travers de la façon de l'amener et de nous attirer avec eux, à dire, venez, aujourd'hui c'est encore difficile de louer. Mais on va louer ensemble et on va voir la grâce de Dieu encore se manifester. Mais c'est ce que va faire le groupe d'évangélisation dans la rue aussi. C'est ce que font ceux qui visitent, et ceux qui sont malades et ceux qu'ils ont isolés. C'est la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de son cœur de Père. C'est ce que fait aussi même le groupe, ceux qui œuvrent pour les médias. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais d'être derrière un ordinateur et d'être on se dit oui, peut-être mon travail n'est pas très important. Mais en fait, elle va pouvoir transmettre ça à tous ceux qui ne peuvent pas être présents. Ça va rejaillir sur Internet à des personnes qui sont ailleurs qu'ici sur Valence, et même dans notre nation. Et c'est ça, œuvrer ensemble. Et un dernier point, c'est que sans la révélation de l'amour de Dieu, on risque aussi l'épuisement. Et j'ai envie de dire, on n'est qu'au début
d'une grande œuvre. On ne va pas commencer à s'épuiser tout de suite. Il faut tenir ferme et on a besoin de son amour. On a besoin de son amour. Donc recherchons ensemble son cœur et sa gloire va se manifester au travers de nous. Et je veux vraiment finir sur un dernier point. C'est le fait d'être protégé. Mais pas protégé parce qu'on est dans les besoins spirituels, rappelez-vous. On pense à la protection dans le domaine physique. Mais notre protection spirituelle, elle est où? Parce que si je vais bien toute ma vie et qu'il n'y a pas de soucis, mais que je passe l'éternité loin de Dieu, à quoi ça sert? Notre plus grande protection, c'est notre protection contre la mort éternelle. Et ça, il n'y a que Jésus. Encore une fois. Si aujourd'hui, quelqu'un au milieu de nous n'a pas donné son cœur à Jésus, n'a pas accepté, j'ai envie de dire, la protection du berger, son autorité dans sa vie, c'est encore le moment aujourd'hui de venir à lui, de reconnaître simplement ses fautes et de demander pardon. Et Jésus, il dit qu'il est venu chercher et sauver ces brebis qui étaient égarées, qui étaient perdues. Et aujourd'hui, il veut encore que chacun rentre à la maison. Donc c'est le moment aujourd'hui de revenir vers Jésus. Il est ce bon berger qui donne sa vie, qui a donné sa vie pour ses brebis et qui veut que ces brebis aient la vie en abondance. Amen. Et rien ne pourra nous arracher de sa main. Et Paul nous dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'épreuve, l'épée, le péril, la nudité? Quoi? Qui est-ce qui peut nous séparer? Rien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.